Dénoncer le génocide palestinien commis par Israël à Gaza peut-il s'apparenter en France à de l'apologie du terrorisme? Depuis plusieurs mois, de nombreuses personnalités et organisations de gauche ont été convoquées par la police pour ce chef d'accusation. C'est le cas par exemple d'un syndicaliste de la CGT, de militants antiracistes, de Rima Hassan, candidate aux prochaines élections européennes, ou encore de Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. J'alerte solennellement sur cette instrumentalisation grave de la justice visant à bâillonner des expressions politiques. Le régime macroniste aura transgressé toutes les limites imaginables. Nous ne nous tairons pas. Aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours du peuple palestinien. Même son de cloche du côté du leader de la France Insoumise qui évoque un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Les associations amies de Netanyahou osent porter plainte contre la présidente de notre groupe parlementaire à propos de son communiqué du 7 octobre. La police convoque sans état d'âme à tour de bras une liste que l'on dit très longue. Toute la sphère politique et intellectuelle anti-génocide est menacée, un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. On sait dorénavant qui menace la liberté de conscience et pourquoi. Protéger un génocide. C'est la toute première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une présidente d'un groupe d'opposition est convoquée pour un motif aussi grave. Alors, est-ce justifié ou est-ce que c'est relativement choquant? Écoutez ce qu'en pensent les Parisiens. Mathilde Panot convoquée pour apologie du terrorisme, c'est une honte absolue pour notre démocratie. C'est vraiment la honte. Parce qu'en fait, elle n'a jamais fait un truc pareil. On sait très bien que c'est une représentante d'un parti politique, certes, qui ne défend pas les intérêts de notre très cher président, mais en aucun cas elle a tenu des propos incitant au terrorisme. Enfin, c'est absurde. Et ça révèle l'état de notre démocratie, qui n'en est bientôt plus une. Je suis choqué parce que c'est quasi évident que c'est un génocide et jusqu'à présent, dans nos sociétés contemporaines, démocratiques, il y a des choses avec lesquelles on est contre. Et le fait qu'on soit condamné parce qu'on est contre, c'est quand même une première et c'est stupéfiant. Cette convocation de la chef des Insoumis s'inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte après la publication d'un communiqué du groupe parlementaire qui date du 7 octobre dernier. Ce texte mettait en parallèle l'attaque du Hamas en Israël et l'intensification de la politique d'occupation israélienne en territoire palestinien.